Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui j'ai envie de vous partager un enseignement d'une canalisation que j'ai eue ce week-end. L'idée c'est de ne pas faire débat ici, on va pas parler des causes du feu, on va pas parler de toutes les actions politiques, on va pas parler de tout ce qui est dans les faits et dans la matière, on va dire, qui fait que le feu a découlé. On va surtout parler de ce que j'ai canalisé en voulant me connecter justement, en voulant prier, en voulant méditer pour comprendre en fait ce qui se passe, les messages qu'il faut retenir de tout ça, les enseignements et pour pouvoir envoyer aussi de l'amour et de la lumière. Donc c'est vraiment pour vous partager les enseignements que j'ai canalisés qui sont pour moi des informations importantes aussi à comprendre d'avoir cette grille de lecture aussi sur les événements. Donc personnellement, avant de prier, avant de méditer, j'ai posé l'intention de me connecter au feu. Du coup, donc j'ai posé l'intention, j'ai demandé à Dieu de me connecter au feu. Alors déjà, c'était ouf parce que quand je me suis connectée au feu, ce que j'ai vu en tout premier, c'était vraiment enfin, ce que j'ai ressenti au tout premier, c'était vraiment de la colère. Mais le feu était en colère, mais c'était pas méchant. C'est ça qui était très étonnant, c'est que ça n'avait pas du tout une énergie de quelque chose de méchant ou quelque chose de mauvais, tu vois. Mais par contre, c'était vraiment très en colère. Donc, quand j'ai été face, je me suis demandé, enfin, je lui ai demandé en fait, qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi? 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 Là, je parle du pourquoi énergétique, hein, je parle pas, du réchauffement climatique. La raison, l'enseignement, l'expérience en fait qu'il y a derrière tout ça. Et et l'info que j'ai eue, c'est justement, bah, en gros, les, heu, les flammes représentent, les flammes de notre mental et que on peut à la fois très bien se servir de notre mental, mais on peut aussi totalement se laisser, consumer par ce feu du mental et c'est exactement, en fait, dans la matière, ce qui se passe dans notre société. C'est que on n'est plus du tout en mesure d'écouter notre âme, on n'est plus du tout en mesure d'écouter notre cœur et on se laisse totalement consumer par notre mental et donc déjà premier enseignement, OK. Deuxième enseignement, c'était vraiment cette notion, du coup, j'ai posé la question de: «OK, mais du coup, pourquoi faire ça à la nature, en fait? Pourquoi faire ça aux animaux? Pourquoi faire ça aux arbres?» Et le deuxième enseignement que j'ai eu quand j'ai posé cette question-là, c'est qu'en fait, c'est à la fois pour nous montrer qu'il est temps de totalement dissoudre la matrice dans laquelle on est enfermé, la matrice de matière dans laquelle on est enfermé, de venir contrairement totalement dissoudre en fait cette croyance qu'il faut faire, cette croyance qu'il faut être dans dans la production, dans le résultat, enfin qu'il faut vraiment totalement dissoudre tout ça. Pour moi, tout simplement, bah, en fait, c'est cette histoire de dépouillement, de désidentification, hein, pour tout simplement revenir en fait, à l'essentiel, à la simplicité et par cette expérience aussi, on voit que justement les gens reviennent à l'essentiel. En tout cas, de notre côté à nous, il y a énormément d'entraide, énormément aussi bien d'humain à humain, mais de humain vers la nature aussi. Il y a énormément de personnes qui sont là pour aider la faune sauvage, pour aider la faune domestique. C'est vraiment revenir en fait, à la base, à la simplicité de l'unité et déjà en commençant par abaisser cette division à l'intérieur de nous et revenir réellement à cette unité à l'intérieur de nous et avec l'extérieur. En fait, c'est un peu encore une fois un énième coup de pied au cul
de la vie et du divin pour qu'une bonne fois pour toutes, en fait, on se réveille et qu'on comprenne qu'il est temps de vivre depuis notre âme et d'arrêter, en fait, de vivre depuis, justement ce mental, cette structure, cette matrice dans laquelle on essaye de nous enfermer, de nous diviser et voilà et en fait, après, du coup, avoir eu tous ces messages-là, moi, je me suis sentie très, très triste je me suis vue, en fait, tendre les bras vers, bah, ce que représentait ce feu, vers cette colère et de lui tenir les mains et de lui dire, «Je suis désolée», en fait et que je comprenais son message et que j'étais désolée, mais tellement désolée que les humains soient tellement débiles pour comprendre ça et qu'ils soient, en fait, en mode on combat quelque chose alors que en fait, l'idée, c'est alors oui, dans la matière, il faut combattre les flammes, on est bien d'accord, mais qu'en fait, c'est pas combattre le feu, en fait, c'est, encore une fois, de choisir où est-ce qu'on met notre énergie pour faire en sorte de revenir à l'essentiel, de revenir à notre âme et de revenir, à la vie et de revenir, à ce qui est à la beauté de la vie, à l'unité de la vie et au divin de la vie et de revenir à tout ça, en fait, tu vois? Et hem et pas, en fait, être en mode, en fait, c'est toujours cette même notion de qu'est-ce qu'on décide de nourrir en termes d'égrégore, en fait? Est-ce qu'on décide de nourrir, l'égrégore du combat et de poster, des images d'arbres qui brûlent en étant scandalisés et nourrir ça, nourrir ça, nourrir ça? Ou on se décide plutôt de nourrir, bah, en fait, OK, on comprend l'enseignement, on comprend, on arrête d'être en mode ouin-ouin, c'est injuste et tout, et on comprend une bonne fois pour toutes ce qu'on veut nous expliquer, et on va plutôt œuvrer pour mettre notre énergie dans la simplicité, dans le collectif, dans l'entraide, dans l'amour du vivant, dans l'écoute des messages et des enseignements du divin, et on va pas commencer à s'acharner en se disant que s'il y avait un Dieu qui existait, tout ça, ça n'existerait pas, que c'est de la faute de un tel, un tel, un tel. En fait, sortir de notre ego ouin-ouin pour revenir à l'unité et revenir vraiment à cette, expérience de ce qu'on vit pour revenir à l'âme et pour revenir à nous, en fait, à cette unité, de ne plus être contre quelque chose, mais juste être unifié à la vie et demeurer dans la vie, quoi, point, en fait. Ça s'arrête là et quand j'ai compris ça et que j'ai tenu les mains de ce feu, ça s'est comme, adouci tout de suite et j'ai ressenti énormément de tristesse, en fait, tu vois? Que quelque part, finalement, c'était, hem vraiment une invitation à la transformation à travers, en fait, ce qui se passe. Alors pourquoi est-ce que c'est certaines régions plus que d'autres qui le vivent? Je sais pas, j'ai pas posé la question, ça aurait été une question intéressante à poser, je l'ai pas posée. Mais, mais ça a été beaucoup plus doux, tu vois, tout de suite juste après. Et là franchement, ce que j'aspire le plus, c'est que, bah, comme je le disais, hein, bah, que l'humain, en fait, une bonne fois pour toutes, ne redevienne pas amnésite dans son confort de revenir, en fait, à ce train-train quotidien, quand ça sera terminé, quoi. Ce qui est super beau, c'est que ce matin, en allant au sport, j'ai vu des biches qui étaient en train de brouter dans de l'herbe, dans une grande plaine et c tu vois, c'est aussi ça, en fait, c'est de se dire: «Bah, en fait, il y a encore de la beauté de la vie». Oui, il y a des catastrophes. Oui, il y a des choses horribles qui se passent, mais il y a encore de la beauté de la vie. Et c'est s'appuyer sur cette beauté. Alors, oui, je pense aussi que certaines personnes sont invitées à passer d'abord par la colère, invitées d'abord à passer par l'état de sidération, l'état de rébellion pour pouvoir en fait envisager une manière de vivre différemment. En fait, c'est tout simplement un autre chemin. Mais en fait, je pense fondamentalement que c'est comprendre que c'en est assez de la division et qu'il est temps justement de se désidentifier, de se dépouiller à la fois de ce, ce feu du mental qui nous enferme dans des conditionnements, dans des croyances, dans des étiquettes, dans une société où on est en mode métro boulot dodo, où on est des petits robots, où on est des braves petits soldats qui écoutons ce qu'on leur dit, qui œuvrent juste dans le faire, qui œuvrent juste dans le résultat, qui œuvrent juste dans la productivité. Il faut vraiment qu'on calme ce feu du mental. Ce feu aussi nous permet aussi de tout simplement nous montrer que notre structure est bonne à être totalement détruite et qu'il faut revoir la structure dans laquelle on décide de vivre pour nous amener justement à la simplicité de se reconnecter au vivant, de se reconnecter à l'entraide, de se reconnecter à la connexion d'humain à humain, d'humain à animaux, de remettre tout simplement du lien en fait. Mine de rien, là, on est dans quelque chose, un feu qui détruit, mais qui détruit en transformant, en y mettant du lien et revenir à la simplicité de je vis depuis cet espace de beauté du vivant, je vis depuis cet espace de beauté de lien avec le vivant,
je vis depuis cet espace où c'est mon cœur et où c'est mon âme qui régit et où c'est pas le faire et où c'est pas le vite 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 et où c'est pas le mental et je sors en fait de ces énergies là parce que cette structure est pourrie, parce que cette structure est dévouée à être détruite. Je calme le feu de mon mental pour revenir tout simplement dans le moment présent où je me connecte à la vie, où je me connecte à l'humain et je reviens là-dedans. Donc voilà, pour en gros les enseignements, encore une fois, l'idée c'est pas de partir dans des débats, on va dire, sur les faits de ce qui se passe dans la matière. Là c'était vraiment de vous partager ce qui était venu à moi lors de ma prière du coup. Et aussi oui, important aussi dans cette notion de où est-ce qu'on met notre énergie, de vraiment prier pour l'arrivée de l'eau, pour que les animaux soient en sécurité, pour que le vivant soit entendu, pour que le vivant soit aimé, pour que le vivant soit soutenu, et pas en fait alimenter les grégores du contre, et ne pas alimenter non plus les grégores de la peur et les grégores du drama et les grégores de l'atrocité comme on peut voir dans les médias. Je suis scandalisée de voir en fait toutes les images qui circulent sur les médias et de voir aussi, nous on le voit en étant dans l'action là, en étant vraiment à côté des événements, les seules vérités d'information à écouter et à entendre, ce sont celles des mairies, parce que tout ce qui découle des journalistes, que ce soit des journaux télévisés ou des journaux papier, c'est appuyé pour être encore plus scandaleux, pour être encore plus dramatique, pour faire encore plus peur. Et en plus, ça dessert clairement ce qui est en train de se passer, que ce soit dans le travail des bénévoles, le travail des pompiers, le travail des mairies, des autorités qui essayent justement de garder quelque chose de contrôlable, on va dire, au niveau de la situation, pour pas qu'il y ait d'éléments de panique, d'éléments de peur. Sauf qu'en fait les médias font tout le contraire et en plus partagent des informations qui sont vraiment erronées. Donc en fait aussi c'est de vous servir, nous on le voit vraiment parce qu'on est dedans, donc là ça crève les yeux, mais de vous servir aussi de ça pour vous rendre compte une bonne fois pour toutes qu'on est aussi manipulé par rapport à ça, pour nous maintenir aussi dans quelque chose de sensationnel, mais de sensationnel dans la peur, pas du tout de sensationnel dans cette notion de foi et dans cette notion où on nous ramène à l'unité, alors que là on voit bien que même par tout ce que c'est en train de bouger en bénévolat, des personnes le lien que c'est en train de créer, des personnes qui se serrent les coudes, on voit bien que c'est en train de créer aussi une autre dynamique, et encore une fois même pas forcément d'humain à humain, mais aussi de humain avec la faune et avec la flore. Et voilà, donc c'est aussi un autre enseignement parallèle que je vous partage, de vraiment en profiter comme à chaque fois, de toute façon qu'il y a ce genre d'événements qui sont horribles, peu importe à quoi ils ressemblent, mais qui se passent dans le monde, de vraiment mettre de la distance avec ce qui est dit dans les médias, réellement. Donc voilà pour ce que j'avais envie de vous partager. Je ne me suis pas forcément trop étalée sur tout. Si jamais ça vous intéresse en effet d'avoir plus d'infos sur ce genre de message et ce genre de canalisation, voilà, faites-le moi savoir, et sur comment est-ce que justement on peut faire en sorte de sortir de cette manière d'être matrixé dans la vie et de sortir de ces petites versions de nous pour aller vers une version de nous qui est beaucoup plus grande et qui va être beaucoup plus reliée au divin et au vivant. Voilà, j'espère que ça vous a parlé et je serais ravie de pouvoir en échanger et partager avec vous là-dessus. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.